nous voir humiliés, même dans un acte de prière. C'est pas ça qui dérange, non. C'est de savoir qu'il y a autant de mosquées qui ne sont pas encore contrôlées par cet outil qu'ils ont créé de toutes pièces, à savoir l'islam de France, le CFCM, pour inculquer une nouvelle religion qui s'appelle l'islam de France. Donc c'est pourquoi ils commencent à monter au créneau et à crier au loup pour dire qu'il faut absolument, comme l'a décidé M. Sarkozy en tant que ministre de l'Intérieur avant d'être président, il faut absolument créer une sorte de, ce qu'il a appelé une sorte d'église pour l'islam. Pourquoi une église pour l'islam? Parce que, étant donné que l'islam c'est une religion de liberté, une religion où la relation du croyant elle est directe avec Dieu subhanahu wa jal, et qui n'exige et qui ne requiert aucune sorte d'intermédiaire, ils veulent qu'il y ait une hiérarchie pour pouvoir contrôler cette masse de 8 à 10 millions d'individus, puisque ces 8 à 10 millions de musulmans n'ont jamais été traités en tant que citoyens. Ça reste toujours comme une colonie. Et c'est traité comme une colonie avec l'esprit colonial, pas des années 2000, parce qu'il n'y a plus normalement de colonialisme dans les années en 2010, sauf en Palestine, bien sûr, en Irak, comme vous l'avez deviné, en Tchétchénie, partout où ce sont des musulmans. C'est là où on permet le colonialisme, c'est là où on permet l'arbitraire, c'est là où on permet la torture, c'est là où tout le monde ferme les yeux. Pourquoi? Parce que ceux que nous sommes en train de tuer ne sont que des musulmans. Parce que tout ça ne se fait que dans le cadre de croisades déclarées, comme l'avait dit Bush déjà en 2001, qu'il s'agit vraiment d'une croisade. Donc là, nous sommes en train de leur dire aujourd'hui que ça laisse présager un avenir sombre pour notre pays et pour le monde entier. Le salut de l'humanité ne peut, je veux dire, exister et ne peut faire face, et ne peut, je veux dire, se matérialiser qu'à travers un vivre ensemble. Le vivre ensemble qu'ils sont en train de chanter jour et nuit, tout en proposant des outils qui sont tout à fait opposés à ce vivre ensemble. Or, lorsqu'on stigmatise une population, lorsqu'on insulte ces gens, même dans leur foi, même dans leur religion, même dans leur pratique, même dans ce qui est de plus intime en eux, à savoir même leur prière, qu'est-ce qu'on fait? On attise la haine. Et cette haine, elle finit par déborder. Seulement, l'histoire, si jamais elle est amenée à se reproduire, comme dans les années 39-45, le paysage ne sera pas le même. Parce que, comme le dit une de ces pancartes que vous voyez par là, à ta haine, je ne tombe pas ma joue. Et si l'un de nous deux doit tomber, je resterai debout. C'est le slogan des musulmans. Si jamais on est poussé, si jamais ces marchands de la haine finissent par faire tomber la société dans le chaos, ça sera le chaos pour tout le monde. Et ça ne se passera pas comme dans les années 39-45. C'est pourquoi nous leur disons qu'il faut faire gaffe. Nous leur disons qu'il faut absolument arrêter l'hémorragie, qu'il faut absolument stopper cette escalade. Sinon, on va droit au mur. S'il y a des personnes qui veulent intervenir, c'est très bien effectivement donner le témoignage. Je peux vous relayer par exemple un des incidents. Sur la ville de Toulouse, il y a deux valeureux bonhommes, de l'extrême droite bien sûr, qui ont arrêté c'était au niveau d'un feu rouge. Il y avait une sœur qui portait le voile, qui était au volant de sa voiture. Ils ont ouvert la porte, ils l'ont extirpé de sa voiture, ils l'ont traîné par terre, ils ont lacéré son visage. Est-ce que vous avez entendu parler, M. Sarkozy, de ça? Est-ce que vous l'avez entendu se lever pour dire celui qui touche un musulman touche aux Français? Non. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est qu'une musulmane. Des exemples comme ça, il y en a énormément. Des exemples où chaque jour les musulmans sont insultés. Chaque jour, ils sont, je veux dire, humiliés et traités comme, je ne peux pas dire comme des animaux, parce que les animaux sont respectés dans notre pays. Sont traités pire que des animaux. Donc s'il y a des témoignages, allez-y. Et je suis sûr que vous en avez.